Dans cette vidéo, je vais parler de la démocratie. Vous savez, il y a plusieurs vidéos qui sortent et qui disent que la démocratie n'est pas une bonne chose pour l'Afrique. J'entends beaucoup de personnes dire que la démocratie est un modèle de gouvernance que les Africains ont importé de l'extérieur et qui ne peut pas marcher en Afrique. Beaucoup de personnes disent également que la démocratie est un moyen pour nos États, pour nos dirigeants africains, de bidouiller les élections, de truquer les élections présidentielles pour être réélus chaque fois. On prend par exemple le cas de Ali Bongo, qui avait été déclaré vainqueur, pourtant il avait normalement perdu les élections. Mais en soi, est-ce que la démocratie est un problème pour l'Afrique? Moi, je pense que non. Je pense que les Africains et beaucoup de personnes oublient ce que c'est que la démocratie. Parce que je pense que beaucoup de personnes en fait disent que la démocratie n'est pas marché en Afrique. Mais le problème, c'est pas la démocratie. Non. Le problème, c'est plutôt la forme de l'État. Je vais d'abord commencer par vous définir qu'est-ce que la démocratie. La démocratie est un système où les citoyens élisent des représentants parmi eux pour former un organe directeur tel qu'un parlement. La démocratie est parfois appelée règle de la majorité. Donc ici, on dit clairement que la démocratie est la règle de la majorité. Ce sont des citoyens, des personnes qui élisent leurs représentants. Donc vous comprenez ici là que si dans un État ou dans un pays en Afrique, le peuple n'est pas capable d'élire ses représentants, d'élire ses dirigeants, dans ce cas de figure, on va dire dans une monarchie ou même dans une dictature. Après, il y a l'autocratie, il y a l'oligarchie, il y a beaucoup de formes de pouvoir, de sources de pouvoir. Mais dans tous les cas, on quitte d'un système de représentativité où c'est le peuple qui vote ses représentants à un système de dictature. Et je pense que ce n'est pas la dictature, ce n'est pas la monarchie que l'on recherche en Afrique. Donc, la démocratie en soi n'est pas un frein pour l'Afrique, mais non. C'est l'erreur que beaucoup font en fait. Beaucoup prennent la démocratie comme la cause de l'échec de l'Afrique, comme la cause de l'échec de la gouvernance en Afrique. Mais non, la démocratie est un modèle de gouvernance où c'est le peuple qui élit ses représentants. Donc en soi, la démocratie est une source de pouvoir qui est utilisée dans tout le monde entier. En Chine, en Russie, aux États-Unis, en France, en Afrique. Tous les pays utilisent la démocratie. Ça signifie quoi? Que c'est le peuple qui élit leurs représentants. Bien qu'on sait que beaucoup de dirigeants, que ce soit en Afrique ou dans d'autres pays, utilisent donc les institutions à leur avantage pour pouvoir gagner les élections présidentielles. Pour moi, ce qui est important et qui doit changer en Afrique, c'est la forme de l'État. Vous savez, on a plusieurs formes d'État. On peut avoir des confédérations, on a des fédérations, on a des régimes unitaires, on a des unions personnelles et on a même des souverainetés fonctionnelles. Donc ici, vous voyez que la forme de l'État, pour moi, c'est le plus important actuellement en Afrique. La forme de l'État unitaire, parce que vous savez que beaucoup de pays en Afrique ont ce qu'on appelle un État unitaire. Et moi, je pense que c'est le problème de l'État unitaire qui pose problème dans beaucoup de pays francophones, pour la plupart en Afrique. Parce que le système de l'État unitaire veut que tout soit centralisé à un régime, que ce soit un régime présidentiel. Et pour qu'un État unitaire marche, il faut réellement ici que les trois pouvoirs sont bien distincts. C'est-à-dire que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être des pouvoirs qui sont réellement séparés pour que ce système marche bien. Mais vous voyez qu'en Afrique, on se rend compte que dans beaucoup de pays africains francophones, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire sont gérés par l'exécutif. Et donc ici, clairement, on voit que le système de l'État unitaire ne peut pas marcher dans nos pays en Afrique. Je dis bien, le système de l'État unitaire ne peut pas marcher dans nos pays en Afrique parce que les trois pouvoirs qui doivent être indépendants ne sont pas indépendants. De un. De deux, l'État unitaire également ne peut pas marcher en Afrique parce qu'on a un régime pour la plupart du temps qui est présidentiel. Parce qu'il y a plusieurs régimes. Il y a des régimes présidentiels, il y a des régimes semi-présidentiels, il y a des régimes parlementaires, il y a également des régimes parlementaires liés à un régime présidentiel. Et vous voyez ici là que la majorité des pays en Afrique, je pense même que plus de la moitié, ont un régime présidentiel. Donc un régime qui est un vote à suffrage universel direct ou indirect qui amène une personne au pouvoir. Et donc, avoir ce type de régime présidentiel dans un État unitaire et donne effectivement la possibilité à un président élu de s'accaparer en fait du pouvoir, de s'accaparer en fait de tous les pouvoirs en fait de l'État et de pouvoir diriger le pays comme il veut. Et après, on remarque que tous ces présidents-là dirigent l'ensemble de l'organe décisionnel et après, ils ont totalement le pouvoir. Quel est le type de forme d'État qui peut marcher en Afrique?
Moi, je pense ici, et je vais vous dire une fois la chose, moi, je pense que le modèle de fédéralisme, c'est le modèle qui doit être utilisé dans les pays africains. Donc, la démocratie doit rester. Donc, le peuple doit toujours voter ses représentants, mais on doit aller dans un système, dans une forme d'État où on a le fédéralisme, où on a le régionalisme. Moi, je préfère parler même de régionalisme. Pourquoi? Parce que dans nos pays en Afrique, moi je parle du Cameroun, par exemple, on a 10 régions. Donc, chaque région peut être autonome. Je pense qu'il est clair, il est important ici que je définisse ce que c'est que le fédéralisme. Parce que les gens doivent comprendre clairement ce que c'est que le fédéralisme. Une fédération est une entité politique caractérisée par une union d'États ou de régions partiellement autonomes sous un gouvernement central. Dans une fédération, le statut d'autonomie des États qui la composent ainsi que la répartition des pouvoirs entre eux et le gouvernement central sont généralement inscrits dans la Constitution et ne peuvent être modifiés par une décision unilatérale de l'une ou l'autre partie. Par ailleurs, la fédération est une forme de gouvernement dans laquelle le pouvoir souverain est formellement divisé entre une autorité centrale et un certain nombre de régions constitutives, de sorte que chaque région conserve un certain degré de contrôle sur les affaires internes. Cette définition du fédéralisme, où on a un pouvoir central, mais qui n'est pas totalement autonome, qui n'a pas totalement le pouvoir, où les régions ont également le pouvoir pour pouvoir développer leur région, est un système de gouvernance pour moi qui peut marcher en Afrique. Après, c'est clair que dans ce système de gouvernance, il y a des régions qui vont grandir vite que d'autres régions. Il y a des régions, par exemple, qui vont être plus développées que d'autres régions. Après, ça peut créer un peu de jalousie, ça peut créer un peu de stigmatisation parce qu'il y a d'autres qui évoluent que d'autres. Mais c'est une forme d'État où les gens, en fait, sont en compétition. Et pour pouvoir être comme l'autre, tu es obligé de te battre pour que ta région grandisse économiquement, pour que ta région croît. Et aussi, il faut savoir que même dans les régions, par exemple, les gouverneurs des régions doivent être élus par le peuple. Donc, la démocratie doit toujours exister. Le peuple doit toujours voter ses représentants. Donc, en soi, la démocratie n'est pas un problème. Donc, en soi, si on voit la définition de la démocratie, ce n'est pas un problème. Donc, le problème en Afrique, c'est les formes de l'État. Moi, je pense que le système d'État unitaire, qui est le système qui est utilisé dans la majorité des pays africains francophones, le régime d'État unitaire est un régime qui ne peut pas marcher. Ce qui peut marcher dans nos pays africains francophones, c'est le système du fédéralisme. Et je pense que c'est un système qui a montré ses fruits. On voit en Allemagne aujourd'hui, on voit en Belgique où je suis, on voit également aux États-Unis. Voilà. C'est un système où le président n'a pas tous les pouvoirs. Mais non, parce que vous savez que c'est le fait de donner tous les pouvoirs à une personne, des exécutifs, qui ne prend pas uniquement ce pouvoir-là, qui récupère même les pouvoirs qui ne devraient pas avoir, le législatif, le judiciaire, qui crée tous ces problèmes-là. Les dirigeants africains qui monteront au pouvoir à la jeune génération, le peuple doit exiger un système de fédéralisme. Le peuple doit exiger que dans la constitution de nos pays, qu'on essaie autant que possible d'éviter qu'il y ait une personne au centre qui a tous les pouvoirs. Moi, je pense que c'est ça qui bloque la majorité de nos pays. Je dis bien africains francophones. Parce que tout est centralisé. Et quand tout est centralisé, cela pose un gros problème. Donc dans cette vidéo, je voulais interpeller les personnes en disant que la démocratie en soi n'est pas un problème. Parce que la démocratie, c'est le peuple qui élit ses représentants. Parce que j'ai dit ses représentants, je ne parle pas même de président, je parle de représentants. Ça peut être un président, ça peut être un gouverneur, ça peut être n'importe qui, mais c'est le peuple qui élit ses représentants. Donc ça, c'est déjà très bien. Maintenant, c'est est-ce que la forme de l'État est une forme qui peut faire à ce que le système de démocratie marche bien? Et je pense que la forme d'État actuellement en Afrique est une forme qui ne peut pas permettre à ce que la démocratie marche bien en Afrique. Parce que dans tous les cas, si vous ne voulez pas la démocratie comme source de pouvoir, il y a quelle source de pouvoir qui est intéressante? L'oligarchie, l'autocratie, l'anarchie, la monarchie, la dictature. Parce que quand tu vois d'autres sources de pouvoir, tu te rends compte que la démocratie est la seule source de pouvoir où le peuple a encore parole, où le peuple peut dire des choses. Et on ne peut pas enlever ça en Afrique. Même dans n'importe quel pays, c'est important que le peuple également a son mot à dire. Tu vois? Donc c'est important que le peuple ait son mot à dire. Donc c'est pour ça que je pense que les formes d'État en Afrique, c'est ça qui pose problème. Mais pas la démocratie. Donc nous, la nouvelle génération, tous les dirigeants africains francophones qui montent actuellement au pouvoir, on doit exiger de ces personnes-là de changer la constitution, d'amener un État fédéral, un État régional, un État communal, même municipal, ça dépend. Donc, dans tous les cas, on peut vraiment, c'est vraiment le but,
Donc vraiment, le but, c'est d'avoir vraiment des zones, des communautés où chaque personne essaie de travailler pour sa communauté. Donc ça peut être régional, municipal, communal, vraiment tout ce que vous pouvez imaginer. Mais dans tous les cas, il faut une autonomie. Il faut une autonomie des régions, des municipalités, des communes, etc., etc. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Le problème en Afrique, c'est la forme de l'État et non la source du pouvoir. Ciao.